Que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de la relation entre les deux facettes d'une même pièce qui sont la réalité matérielle et énergétique. J'avais envie de parler un petit peu de ça parce que j'ai déjà vu dans mon entourage, et je l'ai déjà fait moi-même, des personnes se concentrer uniquement sur une de ces deux réalités, sur un de ces deux aspects de la réalité. Et je trouve que on peut gagner en fait, j'ai envie de dire en efficacité, quand on regarde les deux aspects. C'est-à-dire que je m'explique, parfois on va avoir tendance à se dire, je vais regarder que le côté matériel et regarder comment je peux obtenir telle chose simplement en faisant des choses, en posant des actions, en utilisant la logique en fait, et de se dire par exemple, j'ai envie de démissionner. Donc, logique, il faut un nouveau travail. Je vais donc poser des actions très logiques, éplucher les annonces de recherche d'emploi. Je vais ensuite peut-être peaufiner mon CV, le mettre à jour, le réécrire, ajouter mes nouvelles expériences. Ensuite, je vais écrire ma lettre de démission, prendre un rendez-vous, contacter les nouveaux emplois potentiels, passer des entretiens d'embauche, etc., etc. Bon, vous avez l'idée. Le but, c'est pas de vous apprendre à trouver un nouveau travail. Mais ça, ce sera des actions très concrètes et ça repose sur la réalité matérielle uniquement. Et puis parfois, ce qu'on a tendance à faire, c'est à l'inverse, j'ai envie de dire, se concentrer uniquement sur la réalité énergétique et se dire, ok, j'ai envie de trouver un nouveau travail, je vais couper par exemple les liens énergétiques avec ce travail qui ne me plaît plus, et puis visualiser, matérialiser, en fait, énergétiquement parlant, un nouveau travail. Je vais modifier ma vibration pour correspondre à un nouvel emploi et cet emploi va me trouver naturellement, je vais rien avoir besoin de faire, ça va venir à moi et ça va se faire tellement naturellement que dans la logique des choses, soit même peut-être qu'on va me virer de mon emploi parce que j'aurais coupé tous les liens avec cet emploi, donc il n'y a plus de raison que la vie, l'univers, Dieu me laisse en contact avec cet emploi. Peut-être que je vais me trouver, voilà, virée et puis quelqu'un d'autre va m'embaucher juste après et ce sera ce nouveau travail dont j'ai besoin. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on prend qu'une seule de ces deux facettes, on est, j'ai envie de dire, moins efficace parce que c'est comme si on travaille qu'avec 50% de nos capacités, de notre potentiel. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je le fais parfois selon les projets. Il y a des fois, je vais me concentrer uniquement sur la partie physique en me disant, voilà, par exemple, les sujets de vidéo, je peux me dire, soit je me concentre que sur la partie énergétique où je vais me dire, je fais tout, par exemple en canalisation, je vais toujours canaliser, voilà, je vais écouter les infos qu'on me demande de partager et je m'exprime jamais personnellement à partir de ma propre expérience. Ou bien l'inverse, je vais simplement parler de sujets logiques et rationnels, de choses qui me viennent comme ça en me disant j'ai envie de parler ça, j'ai envie de parler ça, ça serait un sujet de vidéo. Mais voilà, je me pose à un moment, je réfléchis quel va être le prochain sujet de vidéo, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Alors que je peux faire les deux, me poser, être à l'écoute de ce qui vient, par exemple, énergétiquement parlant, et en même temps regarder logiquement, matériellement parlant, de ce dont j'ai envie de parler. Et par exemple, j'ai déjà vu des personnes, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, j'ai déjà vu des personnes être dans des relations dont elles ne veulent plus en fait, qui se disent, écoute, voilà, j'ai parlé il y a quelques jours d'une vidéo qui parlait de l'entourage justement, qui se disent, écoute, je veux améliorer mes relations. J'ai envie, à partir de maintenant, d'avoir des personnes qui me respectent, qui me voient à ma juste valeur, peut-être même qui m'aident, en fait, qui m'apportent quelque chose, au lieu de juste de se dire c'est un statu quo. Voilà, je suis avec cette personne, mais c'est un peu comme être camarade de classe ou colocataire, tu sais, il n'y a pas d'embrouille, mais il n'y a pas non plus de réelle relation, il n'y a pas vraiment d'interaction. Cette personne m'apporte rien, je lui apporte rien, mais on se prend rien, tout va bien. Voilà, parfois c'est encore pire, la personne prend, entre guillemets, elle te prend du temps, elle te prend de l'énergie, tu te sens fatigué à ses côtés, je sais qu'il y en a qui parlent des fois de vampires énergétiques, mais voilà, toutes ces personnes qui demandent peut-être trop d'attention, peut-être même qui sont, comme je disais, violentes, physiquement, verbalement, peut-être que c'est des personnes qui estiment que vous leur devez des choses, et donc, ah bah tiens, tu dois me faire le repas, tu dois faire le ménage, et puis tu dois me donner de l'argent, puis tu dois, je sais pas, tout un tas de choses, et que vous dites non, je n'ai plus envie d'avoir ces personnes-là dans ma vie, voilà, ou des personnes juste qui m'ignorent, j'ai pas envie d'être ignorée, je ne mérite pas d'être ignorée. Je considère que ma norme aujourd'hui, ce sera d'être valorisée, d'être vue à ma juste valeur, et donc, je vais potentiellement prendre le temps de changer ça, et si on regarde que le côté énergétique ou que le côté physique, ce que je trouve vraiment hyper intéressant parce que, comme je disais, des fois j'ai tendance à le faire ça, à regarder qu'un seul côté selon ce que j'ai en tête, ma manière en fait, de processer l'information. Je vais
par exemple, dans cette situation, me dire si je regarde que le côté physique, en gros, bah, je dis juste à ces personnes, écoutez, vous me saoulez, je pars, je ne me sens pas respectée avec vous, donc ciao, bye, je m'en vais et je vais trouver des personnes qui me respectent plus. Et c'est tout. Mais je garde peut-être les liens énergétiques parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé à les couper, je regarde que le côté physique. Et puis si je regarde que le côté énergétique, eh ben, je vais couper tous ces liens-là. Je vais me dire, ok, c'est bon, je coupe les liens, j'enlève toutes les mémoires qui font, que je pensais que je méritais pas, etc., etc. Je fais tout ce travail-là et je me dis, c'est bon, j'ai coupé énergétiquement tout mon être de ces personnes-là, tout va bien. Mais je continue à travailler avec elles, à vivre avec elles, peut-être même à être en couple avec elles, ou à être, je sais pas, meilleures amies, peut-être c'est ma famille, etc. Je me force encore à les voir parce que je me suis concentrée que sur une seule facette de la réalité qui sera par exemple le côté énergétique et de me dire pff, ouais, bah dis donc je suis toujours avec la personne toujours dans mon entourage mais moi ça ne m'atteint plus, etc. Maintenant admettons que c'est une personne violente, si vous dites bon écoutez j'ai coupé tout ce qu'il y avait à couper, juste bon bah la personne me frappe encore mais ça ne m'appartient plus, tout va bien. Je fais exprès de prendre cet exemple, on va dire un petit peu extrême, évidemment que c'est très très schématisé. Mais voilà, et puis dans l'autre cas, où on regarde que le côté physique, par exemple, on part de cette relation, ok, il y a une relation abusive, mais par exemple, c'est, et vraiment là, je vous prends des exemples extrêmes parce que je me dis, vu que c'est extrême, peut-être que c'est un peu choquant que vous allez plus comprendre que des exemples plus, on va dire, banals, ordinaires. Mais par exemple, voilà, vous êtes sorti d'une relation abusive et vous allez pas prendre soin de votre santé mentale, vous allez pas voir de psy, vous allez pas faire d'introspection, vous enlevez pas tous ces liens et vous dites, je comprends pas, cette personne en fait a toujours une influence sur moi. Mais dans la réalité physique, j'ai coupé, il y a plus, j'ai plus son numéro, la personne n'a pas mon adresse, j'ai plus de lien avec cette personne physiquement, donc c'est bon. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que et bien évidemment, c'est plus facile de s'en rendre compte quand on le voit à l'extérieur, alors que quand c'est nous qui le faisons, parfois c'est plus complexe de, de relativiser là-dessus. Mais j'ai déjà vu mon entourage, par exemple, faire ça, que ce soit, ça peut être vraiment plein de choses, un travail, une relation, un lieu de vie, ça peut être vraiment plein de choses. Mais d'avoir encore en fait un impact parce qu'elles ont juste agi, on va dire, sur le côté énergétique, et que du coup, elles n'ont pas en parallèle aussi agi sur le côté physique, ou l'inverse, voilà, d'avoir posé des actions dans la matière sans avoir énergétiquement, pareil, un peu mis à jour. Et donc, bah, c'est un peu ce côté où bah, la réalité, du coup, le temps que ça s'ajuste à cette nouvelle réalité énergétique, ça met un peu de temps, et donc ça peut nous freiner ou nous ralentir. Et pareil, si on a cette réalité physique qu'on a changé, voilà, j'ai démissionné, j'ai un nouveau travail, mais je me sens encore en fait drainée énergétiquement parlant par mon ancien travail parce que, je sais pas, j'ai encore des fois ces émotions qui reviennent, etc., des choses que j'ai pas regardées énergétiquement parlant, ou on va dire plus domaine de l'invisible, si ça parle plus visible vers l'invisible. Et pour moi-même et pour vous aussi, j'avais envie de faire ce rappel de penser un peu à trouver l'équilibre entre ces deux côtés parce que c'est jamais ou tout noir ou tout blanc, c'est jamais. Là, c'est vraiment que physique et là, c'est que énergétique. C'est vraiment un ensemble, c'est un tout. Il y a toujours un tenant énergétique et un tenant physique, en tout cas quand on expérience cette réalité matérielle. Et donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est aussi un rappel pour moi. Il y a des fois quand je sais où je vais, je sais ce que mon projet va donner, je suis que dans la partie physique, j'oublie un peu la réalité énergétique. Et parfois quand je sais pas où je vais, c'est mon mécanisme à moi, j'ai remarqué que c'était un peu ce schéma. Eh ben, je vais plus me reposer sur l'énergétique en me disant, bon, je sais pas trop, donc je donne un peu le relais et donc je pose moins d'actions. Je laisse voir ce que la matière fait. Je me dis, ah ok, il se passe ça dans la matière, intéressant. Mais je vais pas proactivement créer dans ces deux réalités. Je vais pas, comme je disais, faire la mise à jour. C'est un petit peu comme acheter un nouvel ordinateur hyper puissant, mais ne pas mettre les logiciels qui vont avec et donc avoir un logiciel hyper lent. Mais se dire, mais pourtant l'ordinateur est très rapide. Il ouvre très rapidement des logiciels très lents. Ou l'inverse, se dire, on va dire c'est le côté plus invisible, énergétique, on va comparer ça au logiciel. Je mets un nouveau logiciel sur mon ordinateur, donc il est toujours plus compétent ce logiciel, mais l'ordinateur est toujours très lent parce que dans la réalité, je n'ai pas changé mon ordinateur depuis très longtemps. Donc bah en fait, il se passe pas grand-chose. C'est vraiment comme en fait se dire par exemple, je vais faire un nettoyage énergétique tous les jours, j'enlève les énergies qui m'appartiennent pas, peut-être des mémoires cellulaires du passé, peu importe ce qui vous parle. Vous allez chez le psy, vous vous sentez bien, et puis vous l'avez pas. Voilà, peut-être que vous dites qu'il y a un grand repas de famille, vous allez à ce repas de famille, quand vous rentrez chez vous, allez, je coupe toute l'énergie, voilà, vous faites votre petit rituel, je sais pas, vous allumez des bougies, vous avez vos cristaux, je sais pas, hop, on coupe l'énergie, tout ce qui est pas à moi, tout peut-être les peurs que votre famille vous a données, peut-être, etc. Et si vous avez passé 10 heures à table et que vous avez transpiré, etc., vous lavez pas les dents, vous avez la laine qui sent le repas,
de la veille. Vous prenez pas de douche, vous avez encore cette transpiration, et puis si vous prenez pas de douche pendant 10 jours, parce que vous faites que la réalité énergétique, je suis propre énergétiquement parlant. Mais peut-être que vous puez physiquement parlant parce que en fait vous n'êtes pas lavé, c'est crade, entre guillemets, quoi. Je veux dire, vous dites, mais elle vient d'où cette odeur? Je comprends pas. Pourtant, énergétiquement, je n'ai plus de résidus de ma famille. Mais voilà, si je me suis pas occupée du côté physique, bah cette réalité me rattrape un petit peu. Et voilà, je trouvais ça hyper intéressant parce que souvent quand j'en néglige une des deux, je trouve que ça peut assez rapidement revenir dans ma vie en mode t'as un peu passé à côté de ça, non? Tu l'as un peu oublié ça, ouais? Bah voilà. Donc, admettons, je prends ma douche tous les jours. Peut-être que des fois je vais me sentir hyper fatiguée. Ah bah oui, j'avais pas nettoyé plein d'énergies qui m'appartiennent pas. Ou l'inverse, si je nettoie tous les jours mon énergie, je purifie mon aura, etc., ma maison et tout, mais que moi-même je me lave pas. Je me dis, mais pourtant, je sais pas, j'ai des invités qui viennent, mais ça pue chez toi. Et il y a plein c'est encombré partout, mais pourtant, je nettoie énergétiquement. Alors oui, j'ai pas lavé la maison depuis 3 mois, mais énergétiquement, c'est clean. On n'aurait pas de soucis énergétique. Par contre, bon, dans la réalité physique, vous asseyez pas sur le canapé, je vous promets rien. Donc voilà, ça ne viendrait pas à l'idée de se dire, ben, je vais pas prendre de douche. Ce serait très bizarre en fait de se dire, je fais qu'une seule partie de mon être, que la partie visible, pas la partie invisible, ou l'inverse. Voilà, ça en fait, c'est presque une évidence. Et selon, je sais que j'en ai déjà parlé, pour la santé mentale, si par exemple quelqu'un se casse une jambe, évidemment qu'on va pas le forcer à marcher. Et parfois, pour la santé mentale, on néglige ça vraiment beaucoup parce que c'est pas visible, parce que c'est pas physiquement visible à l'œil nu. Et on se dit, ah c'est bon, ah, t'es déprimé, ah c'est bon, je fais quand même des trucs, t'inquiète. Alors que si la personne te dit, j'ai la jambe dans le plâtre, ah c'est bon, c'est rien, va marcher, puis ça ira mieux. Non. Donc voilà, j'ai jamais envie de parler de ça parce que je trouve qu'il y a du coup une réalité qui se rappelle peut-être plus facilement à nous que l'autre. Voilà, si je me lave pas pendant 10 jours et que je pue, je vais m'en rappeler. Je vais me dire, ah, pourquoi j'ai les cheveux gras, la peau grasse? Peut-être qu'énergétiquement parlant, ce sera un peu plus compliqué parce que justement, je ne le vois pas. Et que peut-être au bout de 3 mois, je vais me dire, ça fait 3 mois que énergétiquement parlant, je suis pas très propre du coup. Bref, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais envie de vous parler de ça parce que je trouvais ça vraiment fascinant à quel point parfois on peut vraiment totalement occulter une de ces deux parties. Et j'ai vu plein de gens, voilà, comme je vous disais, faire ça, se dire énergétiquement parlant, tout est bien. Mais elles font rien dans la partie physique pour soutenir justement ce qu'elles ont fait énergétiquement, ou l'inverse, faire que des actions physiques et rien faire énergétiquement pour soutenir. Parce que moi, je le vois vraiment comme un soutien de deux parties qui travaillent ensemble. Et là, c'est de dire, je vais travailler qu'avec une seule partie. Vous êtes en collaboration, vous êtes un duo. Je travaille qu'avec un seul des partenaires. L'autre, tu te débrouilles, tu reviens dans le projet après et tu dois deviner ce qui s'est passé et te mettre au niveau. Évidemment que ça va moins vite, ça bouge moins les choses moins vite. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous a plu. Ou moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir cette prise de conscience, de me dire parfois je néglige un peu une de ces deux réalités. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.